Bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien chez vous. De mon côté, ça va bien par la grâce de Dieu. Je suis reconnaissant à Dieu pour ça. Pour moi, la famille, je suis ravi de venir une fois de plus dans vos maisons. Si vous m'avez suivi la fois passée, j'avais parlé d'un livre. Donc, le sujet que j'ai développé la fois passée, c'était la prise de conscience. Donc, j'avais tiré ça d'un livre intitulé L'homme le plus riche de Babylone. Et là, le thème que je vais développer avec vous aujourd'hui, c'est aussi tiré du même livre, L'homme le plus riche de Babylone, écrit par M. George S. Clason. M. Clason, c'est lui qui a écrit ces livres. Et j'ai tellement apprécié. Donc, c'est les livres que je suis en train de travailler pour le moment. C'est les livres que je suis en train de lire pour le moment. J'ai tellement apprécié que j'ai dit que je dois venir vous donner les 7 moyen de garnir une bourse vide. Donc, c'est ça notre thème de ce matin. Les 7 moyens de garnir une bourse vide. Les 7 moyens que tu as besoin pour essayer d'avancer, pour essayer d'évoluer financièrement. C'est les 7 moyens que tu as besoin à tout prix. Si tu les connais, tu les mets en pratique, tu vas avancer. Parce que Monsieur Arcade, l'homme le plus riche de Babylone, lui, il a appris ça d'un homme riche. Il a mis ça en pratique et ça fait en sorte qu'il est resté riche toute sa vie. Donc, le moment où il enseignait aux autres ces 7 moyens, mais c'est Arcade avait 70 ans. Donc, c'était un vieux homme qui était toujours riche. C'était toujours l'homme le plus riche de Babylone. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que non, les 7 points-ci, on doit l'apprendre ensemble pour que chacun de nous puisse aussi se développer. Chacun de nous puisse aussi en profiter. Donc, sur les 7 points, d'abord, ça a commencé comment pour arriver à ces 7 points. Vous savez, à un moment donné, Babylone était riche. C'était un pays très riche. Tout marchait, tout tournait, les choses évoluaient très, très bien. Mais vous savez, quand il y a des guerres, quand il y a beaucoup de problèmes, à un moment donné, même la richesse ne se développe plus. Parce que comme Babylone, c'était le pays le plus riche, tout le monde, les gens enviaient, les gens voulaient, tout le monde avait des idées, des projets autour de Babylone. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de guerres, dont le roi partait faire la guerre avec les pays voisins. Et tout le temps de partir faire la guerre coûte l'argent. La guerre, quand il y a la guerre, il y a des dépenses et ça empêche le développement. Ce qui a fait qu'à Babylone, il y avait plus beaucoup de gens qui étaient riches. Donc, la richesse était restée seulement dans les mains des gens très, très intelligents, les gens bien, bien informés, les gens qui sont vraiment avertis. Tous les restes qui ont fait des millions sans connaissance, ils ont perdu cet argent. Ce qui a fait qu'ils ont perdu de l'or, ils ont perdu tout. Il y avait beaucoup plus de pauvres que de riches à Babylone. Et après avoir fait la guerre, quand le roi est rentré, il a réalisé qu'il y avait un problème. Les gens avaient des soucis. Donc, ça ne donnait pas, ça ne marchait pas. Et comme dirigeant, comme tout dirigeant responsable qui aime son pays, tout ce qu'il a dans sa tête, c'est trouver la solution et pour trouver la solution à ces problèmes. Donc, il s'est battu pour voir comment il va remédier à ces problèmes-là. Donc, il a appelé, je peux l'appeler son ministre, qui était proche de lui, ou le gouverneur, je ne sais pas. Il lui a appelé puis il a demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a tant de problèmes, qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens deviennent pauvres. Et son gouverneur l'a expliqué que non, vu tout ce qui s'est passé, beaucoup de gens ont perdu de l'or. Donc, au moment où on parle de l'or est entassé dans les mains des gens qui sont beaucoup plus intelligents, les gens qui comprennent la valeur, les gens qui comprennent les business, les gens qui ont la connaissance. C'est les seules personnes qui ont le privilège d'avoir maintenant de l'or entre leurs mains. Oh, le roi est resté, il s'est posé trop de questions, il s'est dit, mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi c'est seulement un groupe de gens qui détiennent l'or? Qu'est-ce qu'on va faire pour que tout le monde ait de l'argent? Parce que si les gens redeviennent riches, ça booste le pays, ça fait en sorte que les choses marchent, les choses bougent, tout le monde va se retrouver. Mais s'il y a seulement un groupe de gens qui retiennent de l'or, ça bloque les autres, ceux qui n'ont pas l'argent. Celui qui vend l'huile, s'il n'a pas l'argent, il ne peut pas prendre l'argent pour aller acheter la tomate. Et celui qui vend la tomate, s'il n'a rien, comment il va faire pour aller acheter des jus? Et le vendeur de jus va faire comment pour aller acheter l'eau? Donc, c'est un peu ça. Donc, tout était bloqué, le système était bloqué. Ouf. C'est là où maintenant le roi a demandé à son gouverneur, mais si les gens là qui détiennent l'argent
arrivent à la voir. Ça veut dire qu'ils ont une connaissance, ils ont quelque chose dans leur tête qui fait en sorte qu'ils puissent avoir cette force de garder de l'or. Qu'est-ce qu'on va faire pour que les autres puissent aussi connaître les secrets là? Il y a un secret derrière qui fait en sorte que les gens là restent riches. C'est là où le gouverneur a dit que non, oui, il y a un monsieur, l'homme le plus riche de Babylone, mais c'est Arcade. On doit lui demander, parce que lui, il est l'homme le plus riche. On va lui poser la question pour savoir s'il y a des choses à faire pour que tout le monde puisse avoir de cette connaissance. On a appelé M. Arcade comme c'est un homme ouvert, c'est un homme qui a un gros cœur, c'est un homme qui est gentil, c'est un homme qui tient à la réussite des autres. Il est venu, il a dit au roi que oui, il est prêt à montrer à toute la population quoi faire pour ne pas avoir leur bourse vide, pour ne pas vivre sans économie, pour ne pas vivre sans réserve. Donc, c'est très important pour que les gens puissent avoir des économies. C'est ça qui fait la force. Quand quelqu'un économise, il peut faire quelque chose avec cet argent, qui peut encore faire autre chose. Donc, c'était très important pour M. Arcade de montrer aux autres comment faire pour ne plus avoir les bourses vides. Et quand M. Arcade est venu, il a dit au roi, parce qu'il ne pouvait pas enseigner à tout Babylone, c'est impossible. Comme l'union fait la force, il avait besoin de former un petit groupe de gens. Un petit groupe de gens. Donc, il a pris un petit groupe de 100, et ce groupe de 100 était formé, de 10 ou de 100, je ne sais plus, mais il a pris un petit groupe de gens, seulement un petit groupe. Il a formé ce petit groupe qui à leur tour va aussi partir former les autres. Donc, là maintenant, on va parler de sa formation. Sa formation, il a donné 7 points importants à ses étudiants. Ces 7 points, c'est ça qui a fait la force de M. Arcade. Lui aussi, il a appris ça d'un vieux riche qui était comme son mentor. Et dans le vidéo passé, toujours dans le même livre, L'homme le plus riche de Babylone, j'avais parlé de quelque chose de très important. Tous les gens qui réussissent dans la vie ont des mentors, ont des parrains. Ils ont toujours quelqu'un qui maîtrise la matière, qui est là pour leur montrer les ficelles du métier, les ficelles du travail. Donc, M. Arcade avait aussi un parrain. Donc, c'est son parrain qui lui a montré tout ce qui est important pour que M. Arcade devienne l'homme le plus riche de Babylone. Et de son côté, il est devenu le mentor de tout un peuple. Donc, tous les peuples de Babylone, lui, il est devenu le mentor. Il était prêt à montrer les secrets qui vont permettre à tous ces gens-là de se développer pour comprendre comment évoluer, comment avancer financièrement. C'est très, très important. Et il a pris ces petits groupes et ils ont développé 7 points importants. Donc, c'est les 7 points que je voulais parler avec vous aujourd'hui. Donc, on va commencer. Les premiers points, M. Arcade a dit quelque chose de très important. M. Arcade a dit, pour avancer, pour évoluer, pour développer, la première chose que tu as, c'est ton travail. Ton travail et ton salaire, ce sont les avantages que tu as pour réussir. Quand tu travailles, ton salaire que tu gagnes, c'est ta première source de revenus. Et comme c'est ta première source de revenus, c'est quelque chose de très important que tu es obligé de développer. Tu vas développer ça comment? Mais c'est Arcade a dit, toute personne qui veut aller loin dans la vie doit d'abord se contenter de son travail qu'il fait. Si toi tu es menuisier, tu ne peux pas abandonner la menuiserie pour partir faire quelque chose d'autre sans pourtant avoir le fonds de départ. Pour avoir le fonds de départ de ta menuiserie, de ton business que tu veux faire, tu vas d'abord travailler comme menuisier. Et l'argent que tu gagnes, tu vas faire les efforts d'enlever minimum 10% que tu vas poser à côté. Donc, cet argent que tu vas poser à côté, c'est ça qui peut faire ta force si tu es intelligent. Donc, le premier point important que M. Arcade a dit, il a dit que le travail de tout un chacun est la base même. Donc, c'est à partir de ça que tu peux développer toute force
comment dirais-je, que tu peux devenir millionnaire, que tu peux devenir un grand homme dans la vie. Donc, tu vas enlever petit à petit. Parce que les gens qui étaient dans la salle, ces élèves qui étaient dans la salle, et tous ne gagnaient pas de la même façon. Mais et tous avaient des bourses vides. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, tu gagnes beaucoup d'argent, au fur et à mesure, les besoins augmentent. Au fur et à mesure, tu veux faire des choses que tu n'as jamais fait avant parce que tu gagnes beaucoup plus d'argent. Et au fur et à mesure, tu commences à avoir beaucoup de désirs comme ça, tu ne peux pas économiser, tu ne peux pas mettre quelque chose à côté. Mais si tu décides, malgré que tu gagnes beaucoup, mais tu es prêt à mettre les 10% à côté automatiquement, si tu peux faire même plus, si tu as les capacités de mettre plus de 10%, tu les mets. Mais c'est Arcade conseille 10% parce que tu as besoin de ces 9% pour vivre. Tu ne peux pas économiser sans vivre. Tu dois d'abord économiser et le reste d'argent, ça doit te permettre de vivre normalement tous les jours sans qu'il sent le besoin d'utiliser les 1 dixième que tu as gardé. Donc c'est ça, c'est ça. Donc le salaire que tu gagnes, donc c'est ça. Donc vous avez les avantages quand vous gagnez un salaire ou bien quand vous êtes, par exemple, vous travaillez dans les privés, c'est que vous vendez, si vous pouvez enlever les 1 dixième posé à côté, ça, c'est déjà la première source qui va te permettre de ne pas avoir votre bourse vide. Parce que le fait de poser déjà quelque chose, c'est comme si vous commencez déjà à poser des graines dans votre bourse. Et ces graines vont pousser un jour. Et quand ça va pousser, ça va devenir tout un arbre. Donc c'est ça en fait. C'est ça le premier point important que l'auteur a développé. Il faut tout faire pour acquérir votre fortune. Pour acquérir votre fortune, vous devez l'acquérir à partir de votre salaire. Donc les 1 dixième là que vous mettez à côté, c'est la première chose qui va faire votre force pour ne pas avoir de bourse vide. Donc l'auteur a mis l'accent sur ça. Donc il a pris l'exemple, dans la salle, il y avait un monsieur qui vendait les œufs. Il a pris l'exemple sur lui, il a dit que non, si vous avez votre truc de œufs là on met 10 ou 12 F. Si vous avez ça et que tous les matins, s'il y a 10, vous enlevez seulement 9 que vous sortez avec pour vendre, vous laissez un. Et ce que vous laissez là, vous faites ça tous les jours. Ça veut dire dans 10 jours, vous aurez 10 œufs de réserve à côté. Si vous faites ça dans 20 jours, vous aurez 20 œufs de côté, 20 œufs de côté. Si vous faites ça pendant 5 ans, vous aurez combien? Donc c'est ça. Vous mettez doucement, mais au fur et à mesure, ça va faire une force. Donc ça va vous permettre de se développer, ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre d'évoluer. Donc, il faut mettre petit à petit, tous les jours que tu mets, c'est tous les jours que tu construis ta fortune. La petite monnaie que tu poses là-bas, c'est ça qui va faire ta force avec le temps. Tu ne réalises pas parce que tu vas dire que non, c'est petit, c'est pas grand chose. Mais ce n'est que dans les petites choses qu'on trouve des grandes choses après. Donc, c'est ça. Et ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, M. Arcade a donné à ses élèves que si vous voulez ne plus avoir votre bourse vide, la deuxième chose, vous devez contrôler vos dépenses. Contrôler vos dépenses, ça veut dire tout simplement faire l'effort de ne pas vivre au-dessus de vos moyens. L'argent que vous gagnez, organisez-vous pour, comment dirais-je, vous devez planifier, vous devez avoir des budgets, vous devez savoir combien vous payez la maison, combien vous payez les factures, il vous reste combien, la nourriture, vous payez combien. Après, donc, tous les besoins inutiles qui vont venir s'ajouter, tous ces désirs, comme je disais pour la première partie, il y aura des désirs qui vont venir, des désirs sans importance. Il faut regarder si c'est très important pour toi de faire ces dépenses. Il y a des dépenses que tu dois passer à la loupe. Vraiment réfléchir, est-ce que je suis obligé de faire ces dépenses? Si tu vois que ce n'est pas une priorité, tu laisses. Mais il faut tout faire pour bien gérer votre argent. Donc, limitez les dépenses. Organisez-vous pour limiter les dépenses. Vous en avez besoin. Et quand vous limitez les dépenses, ça va vous permettre de ne pas avoir votre bourse vide. Donc, votre bourse sera remplie. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas des dépenses inutiles, des dépenses que vous n'avez pas besoin. Et le troisième point que M. Arcade a donné à ses élèves, M. Arcade a dit que non, il faut trouver le moyen de faire fructifier votre or. Donc, quand vous gagnez, à l'époque de Babylone, c'était de l'or que les gens gardaient.
Mais aujourd'hui, à notre époque, quand vous gagnez votre salaire, vous prenez l'argent, vous enlevez minimum 10%. Vous mettez quelque part. Et si vous le faites pendant 1 an, si vous le faites pendant 2 ans, ça va vous donner un montant. Et les montants-là, organisez-vous pour les multiplier. Faites en sorte que ça puisse faire quelque chose. Il faut que ça commence déjà à faire les enfants. C'est très important. Si tu veux ne pas avoir votre bourse vide, vous devez faire en sorte que l'argent que vous avez posé dans votre bourse se multiplie. Ça va faire en sorte que là où vous aviez 10 € dedans, quand vous commencez à les multiplier, ça va faire que vous n'aurez plus 10 €, mais vous aurez par exemple 20 € dedans. Ça fait en sorte que vous avez quelque chose. Donc votre bourse ne peut pas être vide si vous arrivez à multiplier l'argent que vous avez déjà mis dedans. Cette multiplication, tu en as besoin. Ça t'assure que l'argent sera toujours dedans. Ça ne sera jamais vide. Ça va te donner la force de tenir. Ça va te donner la force de marcher. Ça va te donner la force d'évoluer. C'est très important. Et le 4e point que M. Arcade a donné à ses élèves, il a dit qu'il faut se donner les moyens de protéger votre trésor contre des pertes inutiles, contre la perte. Il est très important, très important de tout faire pour ne pas perdre votre bourse, pour ne pas perdre vos économies, pardon. Si vous voulez investir, vous ne pouvez pas investir n'importe comment, vous ne pouvez pas investir avec n'importe qui. Vous savez, c'est votre argent. J'avais parlé de ça dans l'autre partie que j'ai développée sur la prise de conscience. Si tu veux avancer, tu ne peux pas, si tu veux construire une maison, tu ne peux pas laisser quelqu'un qui est boulanger venir construire ta maison. Ça ne va pas marcher. Si tu veux acheter les chaises, tu ne vas pas partir appeler un maçon pour venir faire tes chaises. Donc, si tu veux que tu ne perds pas ton argent, si tu veux que ta bourse reste toujours pleine, apprends à travailler avec les professionnels, apprends à travailler avec les gens qui méritent de travailler avec vous. Donc, ça veut dire que ne donne pas ton argent à une personne qui ne connaît pas la valeur. Ne donne pas ton argent si tu veux t'associer aux gens. Ne t'associe pas avec les gens qui ne connaissent pas tes projets, qui n'arrivent pas à comprendre tes plans, qui n'a pas les mêmes buts que toi. Donc, il faut faire très attention à ce sujet-là. Pour que tu n'arrives pas à perdre ton argent, ne travaille pas avec n'importe qui. Ne t'amuse pas avec n'importe comment. Parce que M. Arcade lui-même, au début, quand il a commencé avec sa quête de devenir riche, il a fait l'erreur de donner de l'argent à une personne qui n'avait rien à voir avec de l'or pour que la personne n'a pas acheté de l'or. Quand la personne est partie, on a arnaqué la personne. Pourquoi? Parce que la personne ne connaissait pas de l'or, ne connaissait pas comment ça marche. C'est la raison pour laquelle, si tu veux ne pas gaspiller tes économies, tu dois travailler avec les gens qui connaissent. Donc, si tu veux investir dans l'immobilier, il faut avoir le temps de parler avec les gens qui sont experts en matière. Il faut avoir le temps d'être en contact avec eux. C'est eux qui vont te guider, c'est eux qui vont t'orienter. Ne pas chercher une personne qui ne connaît rien, qui va venir te dire n'importe quoi et puis à un moment donné, tu vas te perdre. C'est très important. Si tu ne veux pas perdre ton argent, ne travaille pas avec n'importe qui, ne t'associe pas avec n'importe qui par plaisir de s'associer. Non. Cherche les gens compétents, les gens qui savent exactement ce que tu as besoin et surtout ce que tu veux. Les gens là doivent les connaître mieux, vraiment très bien pour ne pas perdre. Et le point 5, l'auteur a dit, faites de votre propriété un investissement rentable. Au fur et à mesure, votre argent augmente. Au fur et à mesure, vous arrivez à avoir beaucoup plus d'argent. Vous devez aussi acheter. Acheter, c'est très important. Parce que une maison, c'est un investissement. C'est un investissement. Et quand tu investis dans ça, ça te permet aussi de te sentir bien.
de se sentir épanoui. Et ta famille a besoin de ça. Et tu peux t'organiser aussi pour que ta maison puisse être rentable. Si tu as beaucoup d'espace et que tu peux même louer un coin pour que les gens puissent venir faire leur jardin, tu peux le faire. Si tu as la cave qui est très grande et que tu es prêt à le faire louer aux gens parce qu'il y a des gens qui cherchent toujours des caves pour garder les choses. Si tu crois que, ok, je peux trouver quelqu'un qui va venir garder les choses chez moi, il va payer autant. Ça te permet de gagner de l'argent. C'est rentable. Ou bien tu peux même t'organiser chez toi à la maison au cas où tu as trop d'espace et que tu n'utilises pas tout. Tu peux même trouver des locataires qui vont venir louer. Ça te permet de gagner de l'argent. Tout ça, ça va faire en sorte que votre propriété, ça devient rentable. C'est un investissement dont tu as investi et puis ça te ramène de l'argent. Tout ça, tu en as besoin à un moment donné de ta vie. Parce que quand tu gagnes beaucoup d'argent, il faut faire en sorte que tes enfants puissent aussi en profiter, qu'ils soient épanouis. Même toi-même qui sors, qui cours, qui travaille beaucoup, tu dois être épanoui. Quand tu sors, tu travailles, tu montes, tu descends. Quand tu rentres chez toi, tu te sens bien parce que tu es chez toi. C'est très important. Donc, à un moment donné de ta vie, tu as besoin de ça. Donc, mais Arcade a mis l'accent sur ça. Il faut que tu aies aussi une propriétaire qui est rentable. Donc, tu en as besoin. La paix, la tranquillité, tu en as besoin. Et surtout à l'époque, le problème des terres, c'était très, très important. Jusqu'à aujourd'hui, les terres, c'est toujours important. Mais à l'époque, là, les Babylone, les gens qui avaient des terres, tu vas voir une famille a des terres longues, grandes, parce que c'est une richesse. Et si tu achètes ça, c'est rentable parce qu'un jour même, si tu veux les vendre, tu vas toujours récupérer ton argent. Tu vas toujours en profiter. Donc, c'est très important. Et le point 6, mais c'est Arcade a dit, assurez-vous un revenu pour l'avenir. S'assurer d'un revenu pour l'avenir ne veut pas dire ne pas vivre aujourd'hui. Non, tu vis normalement aujourd'hui, mais tu fais en sorte que l'argent que tu gardes se multiplie à gauche, se multiplie à droite pour te permettre à un certain âge, que tu te reposes, tu commences maintenant à profiter de la vie. Tu ne gardes pas cet argent parce qu'un jour tu vas devenir pauvre et ça va t'aider. L'image là de devenir pauvre, enlève ça de ta tête, c'est trop négatif, mais tu vas mettre quelque chose à côté pour l'avenir. Ça veut dire tout simplement, à un certain âge, tu n'auras plus la force de courir comme tu cours aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne peux plus courir comme je courais il y a 15 ans passés. Et 15 ans prochains, je ne peux pas courir comme je cours aujourd'hui. Ce qui fait que si je m'organise bien aujourd'hui, ça veut dire dans 10, dans 15 ans, je ne peux plus courir comme je cours aujourd'hui, mais je serai stable. La stabilité là, c'est ce que quelqu'un a besoin dans la vie. Parce qu'on ne vient pas sur terre pour passer les gens à souffrir. Non, à un moment donné, tu as besoin de stabilité. Donc, à un moment donné de ta vie, même si tu n'es pas à travailler, même si tu ne peux pas travailler, tu sais que tu auras la facilité de payer les loyers, si tu es locataire. Tu auras la facilité d'aider tes petits-enfants. Tu peux facilement regarder ton porte-monnaie et faire sortir, par exemple, 3 000 € donner à ton petit-fils pour que ton petit-fils fasse passer son permis. Tu vois, c'est déjà des luxes que tu peux te permettre à un certain moment si tu as épargné, si tu as économisé. C'est la raison pour laquelle l'auteur parle que le point 6, assurez-vous un revenu pour l'avenir. Assurez-vous d'avoir un revenu pour l'avenir. C'est ce qu'on voit, on vit en Europe. On voit comment beaucoup de Blancs font. Il y a des Blancs qui fonctionnent avant de mourir. Il a déjà organisé sa veillée. Moi, je travaille avec les vieux. Donc, je vois ce qui se passe. Tu vas voir un vieux qui est mort là. Il a déjà fait son assurance. Et son assurance là, il y a déjà tout, l'enterrement, comment on va l'enterrer, dans quelles conditions, dans quel cimetière, c'est quelle pompe funèbre qui va s'en charger. Il a déjà tout planifié étant vivant. Ça veut dire, quand la personne va mourir, les enfants vont venir seulement regarder ce qui est écrit dans les testaments. Les enfants vont suivre ce que les parents voulaient dans leur étant vivant. Vous savez, ça vous épargnez vos enfants de le stress là de commencer à voir. Si les enfants n'ont rien, n'ont pas grand-chose. Donc, les enfants sont épargnés de ces maux de tête, de commencer à organiser, commencer à chercher l'argent, commencer à faire ceci. C'est très important tout ça. Donc, ça fait partie de ces points 6. Assurez-vous un revenu pour l'avenir. Un revenu, pas seulement, je ne parle pas seulement de la mort. Je parle à un certain âge aussi, tu as besoin parce que tu as besoin de la paix, tu as besoin de la tranquillité. Tu ne peux plus avoir le même stress. Parce qu'aujourd'hui, je travaille, je peux encore aller faire un autre travail à côté que je complète. À un certain âge, ton corps ne va plus accepter.
Ton corps va refuser à un certain moment, ton corps ne va plus accepter que tu passes le temps à courir, à monter, à descendre, aller travailler à gauche, aller travailler à droite. C'est des choses que tu dois faire aujourd'hui, mettre un peu d'argent à côté pour les jours à venir. Donc c'est ça que M. Arcade a donné à ses élèves. C'est le 6e point que M. Arcade a donné à ses élèves. Parce qu'à un certain moment, ton corps ne va plus accepter. Toi, pense seulement quand tu avais le 20 ans, c'était comment? Quand tu as eu les 30 ans, c'est comment? Quand tu as eu 40 ans, ça s'est passé comment? Et maintenant, la cinquantaine, ça se passe comment? Donc, il faut se poser tous ces genres de questions. Tu en as besoin. Tu ne te poses pas ce genre de questions pour avoir peur de l'avenir, mais non, par contre, c'est pour assurer l'avenir. Pour que quand tu auras 55 ans, quand tu auras 60 ans, tu vas toujours aller travailler, mais tu ne vas plus faire les choses de la même façon. Parce que ton corps même ne va plus suivre. Les rythmes même, tu ne vas plus suivre. La force même, tu n'auras pas. Donc, c'est ça. Il y a des choses que nous devons avoir en tête. Et ce genre de livres, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Il y a des choses qu'on sait, mais on ne prend pas au sérieux. Et quand on lit ce genre de livres, ça te permet de comprendre encore plus, de réfléchir encore plus. Et le 7e point, M. Arcade a dit à ses élèves, augmentez votre habileté à acquérir des biens. Augmentez votre habileté à acquérir des biens. Donc aujourd'hui que vous êtes en forme, aujourd'hui que vous pouvez vous lever pour aller travailler, vous êtes en santé, faites tout ce que vous pouvez pour avoir beaucoup de biens. Donc quand lui dit les biens, à leur époque c'était de garder de l'or, avoir des terrains. Aujourd'hui, tu peux faire beaucoup de choses, tu peux acheter des terrains, tu peux faire des business, tu peux organise-toi pour acquérir beaucoup de biens. Aujourd'hui que tu peux t'élever, aujourd'hui que tu es en santé, que tu as la force, que tu as encore la tête qui marche. Parce qu'à un certain moment, peut-être il se peut que tu n'auras plus l'habilité de réfléchir comme tu réfléchis aujourd'hui. Donc quand tu as l'occasion, profite. Donc ça, c'est les 7 points. Les 7 points très importants que M. Arcade a donné à ses élèves. Si tu prends ces 7 points, tu les mets en pratique, tu commences à les vivre, tu vas voir que les choses vont se passer très très bien dans ta vie. Même des générations futures, ils vont profiter du peu d'argent que toi tu as travaillé. Vraiment la famille, quand je suis toujours en train de lire les livres, je n'ai pas encore fini, mais je vous garantis que c'est les parties que j'ai lues, ça m'a fait du bien. Et vraiment, je suis très, très ravi de vous citer ces 7 points. Parce que c'est très important pour toi qui es vivant, toi qui vis, tu dois les savoir. Le premier point que tu dois avoir en tête, en partant de ton salaire, en partant du peu d'argent que tu gagnes, organise-toi pour mettre quelque chose à côté. C'est très important. Et quand tu l'as mis à côté là, fais en sorte que tu aies la facilité de les multiplier. Et quand tu vas commencer à les multiplier et que tu veux travailler avec d'autres personnes, ne travaille pas avec n'importe qui. Organise-toi pour que ton argent ne tombe pas dans les mains de n'importe qui. Si tu as besoin de faire des associations, tu veux faire des duos avec les gens, tu veux travailler avec les gens, ce n'est pas un problème. Mais si tu veux travailler avec tu veux entrer dans les business de boulangerie, travaille avec les boulangers. Ne travaille pas avec un maçon. À la place de travailler avec un boulanger, travaille avec les connaisseurs. C'est très, très important. Très, très important. Ton argent que tu gagnes, c'est toi qui gagnes cet argent. C'est ta force. C'est ta sueur. C'est toi qui réfléchis pour avoir cet argent. Donc, ne laisse pas n'importe qui venir lapider ton argent. Si tu veux travailler, si tu veux avancer, si tu veux évoluer, organise-toi pour travailler avec les connaisseurs, avec les gens qui ont envie d'avancer, avec les gens qui ont envie d'aller loin dans la vie. Ne travaille pas avec n'importe qui. Mais c'est Arcade a mis l'accent sur ça. Ça va te permettre, donc c'est une façon pour toi de faire en sorte que de travailler avec le professionnel en fait. Donc c'est ça. Et le point 4, mais ça, Arcade a aussi mis l'accent sur la protection de ton trésor. Donc c'est ça, non? Tu ne travailles pas avec n'importe qui, tu t'organises pour que tes biens, tu ne les perds pas, tu ne les gaspilles pas. Pour que quelqu'un ne vienne pas derrière toi pour avoir les idées de devenir riche derrière toi, alors que toi-même qui cherches l'argent, tu n'es pas encore devenu riche. Quelqu'un pense que toi, tu vas faire en sorte que lui, il devienne riche. C'est impossible. Tu ne peux pas rendre quelqu'un riche aussi, mais toi-même, tu n'es pas encore riche. Donc, ne travaille pas avec les gens, les feignants, avec les gens qui sont mal intentionnés. Organise-toi pour protéger ta richesse.
Et le point 5, M. Arcade a dit, nous devons trouver le moyen de tout faire pour que notre propriété devienne un investissement. Donc, ta propre maison, s'il y a possibilité, tu vois que tu peux même louer un coin, si tu veux louer les garages, si tu peux donner un coin aux gens, parce qu'il y a des gens qui ont des terrains grands comme ça que quelqu'un peut même venir faire son jardin. Donc, si tu vois que, ok, tu ne peux pas utiliser tout l'espace là, loue un coin aux gens qui vont venir faire leur jardin. Ça va te faire gagner un peu d'argent et les gens là vont profiter de ces jardins. Donc, ils ont gagné quelque chose, toi, tu as gagné quelque chose. C'est ta propriété, mais qui te permet de gagner un peu derrière. Donc, mets ça en tête, ne l'oublie pas, c'est très important. Ça, c'est le point 5 que l'auteur a développé avec nous. Donc, tu peux profiter de ta propriété. C'est très important. Et le point 6, l'auteur a dit, assurez-vous un revenu pour l'avenir. Le revenu pour l'avenir, ce n'est pas de mettre de l'argent de côté pour les mauvais jours ou bien quand je serai pauvre. Non. L'argent que tu mets à côté, c'est pour te permettre de mieux vivre demain. Pourquoi demain? Parce que aujourd'hui que tu as 40 ans, aujourd'hui que tu as 30 ans, la force que tu as aujourd'hui, que tu as 20 ans, c'est pas la même chose que tu auras à 50 ans. C'est pas la même force que tu auras à 60 ans. À un certain moment, ton corps ne va plus répondre. Tu n'auras plus la force de courir comme tu cours aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui que tu as la force de travailler, de te battre, s'il y a possibilité de mettre un peu d'argent de côté pour les jours à venir, fais-le. C'est toujours pour toi. Ça va te permettre à un certain âge de ne pas trop courir, mais de vivre bien, de vivre tranquille, de bien profiter de la vie. Parce que tu n'auras plus de force. Ta force sera limitée. Ta force sera limitée. Tu ne peux pas aller au-delà de ta force. Donc, c'est ça son objectif, en fait. Parce que lui-même, il a plus de 70 ans, mais il est toujours multimillionnaire. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé pour les jours à venir. Donc, toi aussi, tu en as besoin. Toi qui veux vivre tranquillement dans ce monde, tu dois penser à ça. Et le point 7, dit d'augmenter votre habileté à acquérir des biens. Si tu as l'occasion d'acheter les biens, faites-les. Si vous pouvez facilement acheter les terrains, achetez. Je mets toujours l'accent sur ça. Si vous avez la facilité d'avoir plusieurs sources de revenus, faites-les. Il faut avoir beaucoup de biens. À un certain âge, ça va vous aider, ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre d'évoluer. Vraiment, la famille, ça, c'est les 7 points qui vont nous aider à ne pas avoir notre bourse vide, à ne pas vivre sans épargne, sans économie. Si nous faisons ce que l'homme le plus riche de Babylone, M. Arcade, a donné à ses étudiants, sache qu'il y a des choses qui vont changer dans ta vie, il y a des choses qui vont évoluer. Et quand lui, il a enseigné à un petit groupe de gens, les gens sont aussi partis enseigner à d'autres personnes pour que tout Babylone ait l'information. Donc, c'est ça que j'avais à partager avec vous. Je voulais vous montrer ces 7 points essentiels qui vont nous permettre de ne pas avoir notre bourse vide. Et pour finir, je vais vous demander 3 choses. La première chose, c'est de vous abonner à ma page. La deuxième chose, c'est d'aimer mes vidéos. Et le troisième point, c'est de partager. Merci la famille. À la prochaine.